16. Chapitre 16 et Samuel, chapitre 16, le verset 1 à 7. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejetai, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetai. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La parole de Dieu. Chers frères et sœurs, maintenant nous avons un thème que nous voulons partager avec vous. Le thème est intitulé comme ça. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Dieu ouais, ça l'homme pas. Pas ouais. Et puis pour moi-même, je vais nous aller parce que pour moi, le message est tout fini. Vraiment avec seuil aussi, nous honnêtes. Nous devons reconnaître que nous passons vie nous à garder des choses, mais souvent nous passons côté vérité. Parfois nous jugeons vite, nous jugeons mal, nous jugeons selon ça qui frappait Dieu nous. Nous vivons dans un monde qui est impressionné par l'apparence, la beauté, la force, la réussite, les titres, l'image que nous nous projetons. Mais non, un monde qui dit aussi où vaut ça qu'on montre, où vaut son posséder, où vaut ça que vous réussissez. Chers frères et sœurs, dans les Seigneurs, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça mon Dieu fonctionne. Dieu n'a pas regardé comme les hommes. Dieu n'a pas choisi comme les hommes. Dieu n'a pas valorisé comme les hommes. Et c'est peut-être ça
Et lorsque Samuel voit Eliab, il y a un petit Isaïe, grand, fort, impressionné. Mais Dieu dit à Samuel, l'homme gardé ça qui frappe les yeux, mais l'Éternel lui-même lui gardé notre cœur. Autrement dit, chers frères et sœurs, là où les hommes voient l'apparence, Dieu lui-même lui voit l'essence. Là où les hommes voient le visible, Dieu voit les invisibles. Là où les hommes voient un berger, Dieu voit un roi. Donc, chers frères et sœurs, maintenant, dans dit nous, Dieu voit en toi ce que personne d'autre ne voit. Bon Dieu, ou même, ça l'autre monde pas ouais. Et Dieu, lui, est au-delà de passé. Dieu est au-delà de limite. Dieu est au-delà sacrifice. Et Dieu est cœur. Et Dieu est potentiel qu'on gagne. Et Dieu est destiné. Pour plus clairement illustrer ça, me veut dire pour vous. À partir de une illustration, il y a un homme qui rentrait dans une boutique côté au vendre des pierres précieuses. Et puis il arrive sous table, et puis il voit pierre sombre, pierre pas de forme irrégulière, il voit pierre pas d'éclat. Et puis il demande à votre vendeur, pourquoi ça regarder une pierre qui sans valeur comme ça? Pourquoi ça regarder une pierre qui n'a pas de valeur comme ça dans la boutique? Et puis, le vendeur a répondu, il dit, ou même où est une pierre qui bruite, où est une pierre qui bruite, une pierre qui n'a pas vaut une pierre qui n'a pas de valeur, une pierre qui n'a pas de forme. Mais moi-même, moi, je vois un diamant que pièce n'a pas le devenir. C'est ça, le vendeur a dit. Le vendeur a dit, moi-même, moi, je vois un diamant que pièce n'a pas le devenir. Eh bien, chers frères et sœurs, quelques semaines plus tard, même pièce il vient briller, il vient un éclat extraordinaire. Pièce a descendu de pas qui n'ont que valeur. Eh bien, pièce a venu en réalité, ils ont un trésor. Mais, ils ont seul yeux d'expert capable de reconnaître ça. Ils ont seul yeux d'expert. Est-ce que nous connaissons qui yeux d'expert ça, bien aimé? Dieu est ce Dieu et Dieu expert ça. C'est Dieu qui gagne, Dieu expert ça. Dieu ouais diamant, non pierre brute là. Dieu ouais non berger et Dieu ouais destiné dans l'ordinaire. Et chers frères et sœurs, c'est exactement Dieu voulait enseigner nous dans l'histoire de David. Samuel, comme nous, regardait d'après l'apparence. Mais Dieu gardait autre chose. Et à partir de ce moment-là, chers frères et sœurs, premier point nous pour le message là, Dieu ne choisit pas selon l'apparence, mais selon le cœur. Dit Dieu pas choisi selon l'apparence,
mais selon le cœur. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, là, Samuel voit Eliab et dit, non, petit Isaïe, il dit sans doute certainement c'est lui. Parce que Eliab, par sa forme physique, impressionnant, haut, fort, de grande taille, eh bien, Samuel pour lui-même, certainement c'est lui-même qui voit. Dieu dit à Samuel, attention, non, ou gardez l'extérieur, mais moi je regarde le cœur. Ou même Samuel, ou est extérieur, ou est corpulence, ou est hauteur, ou est forme, ou dit certainement c'est moi. Mais moi-même, le Seigneur, moi tout, attention, moi-même, moi regarde dans le cœur. Et les hommes regardent toujours la taille, force, taille, hauteur, au monde qui coûte le paraître. Tout le monde qui va regarder dit certainement comme c'est lui, par rapport à taille, par rapport avec force, par rapport à beauté, si on a de beaux garçons, de belles femmes, tout ça fait impression, réputation, on a gagné. Si vous avez une bonne réputation dans la société, il n'y a pas de lui. Si vous avez un statut social, il n'y a pas de lui. Il n'y a pas de lui. Il dit non, ça c'est quoi? Correct. Mais Dieu, chers frères et sœurs, Dieu regarde l'humilité. Dieu regarde la sincérité. Dieu regarde la fidélité dans le secret. Dieu gardait la pureté des intentions. C'est là où Dieu garde. Dieu garde. Dieu pas même avec les hommes, ouais. L'homme même, ouais, ça qui frappait visage, ça qui frappait yeux, ça qui frappait apparence. Mais Dieu lui-même, lui gardait ça qui dans que l'homme, parce que Dieu dit, qui peut sonder cœur de l'homme. Donc, David, pas de apparence, non, David pas de apparence, David pas de statut, un leader, ou David, un statut, à tel point, par balle, présenter tout notre frère, sauf lui-même. Ça veut dire que David pas de statut ça. Comme un statut en leader pour l'union, avec pour la réunion, David pas de statut ça. Mais David te gagne un bagage que l'autre pas de gain. Il pas de gain. David avait un cœur selon. David avait un cœur selon Dieu. Dans Somme 51, le verset 17, ça nous dit, Dieu ne méprise pas un cœur brisé. Dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cœur, chers frères et sœurs, c'est ce qui est bon, il est important pour garder le cœur propre, pour garder le cœur normal. Donc, David, c'est vrai, il n'est pas de haute taille, même avec frère, mais il était un cœur selon moi, il était un cœur selon bon Dieu. Il dit, mais si Dieu ne choisit pas sur l'apparence, qui ça bon Dieu, ouais? Ça c'est une question posée. Si Dieu n'a pas choisi selon l'apparence, qui ça bon Dieu? Ouais. Ça, les hommes ignoraient. Ça que la famille méprisée. Ça que la société sous-estimée. Dieu, ouais, ça que les hommes ignoraient. Ça que la famille
mépriser ça que la société a, les sous-estime, Dieu le voit. C'est ça Dieu, oui. Et c'est là, les mène nous, chers frères et sœurs, dans le deuxième point, nous, qui c'est Dieu voit un potentiel que personne d'autre ne voit. Dieu voit un potentiel que personne d'autre ne voit. En Juge chapitre 6, le verset 12, Gédéon se voit faible. Rappelez-vous l'histoire de Gédéon? Lorsque tu demandes Gédéon dit moi pas capable parce que moi faible, moi pas capable. Mais Dieu te voit en Gédéon, un héros. Les hommes ont Gédéon faible. Même Gédéon peut-être pas lui faible, lui pas capable. Mais bon Dieu, non Gédéon, un héros. Et Gédéon allait dans le combat, et Gédéon en victoire. Et Gédéon devient un héros. C'est ça que les hommes pas ouais. Mais Dieu lui-même lui ouais. Dans Jean chapitre 1, le verset 42, Jésus ouais dans Simon. Mais Jésus qui est en relais Simon déjà, Pierre. Parce qu'il était un instrument pour lui. Pour lui-même. Les hommes ouais en Simon Pierre, un pécheur poisson. Mais Dieu ouais en Simon, un pécheur d'homme. Il dit Simon, je dis à ma foi, pas devenir un pécheur poisson encore, mais ma foi devenir un pécheur d'homme. Et dans Actes chapitre 2, Simon Pierre prend la parole. Bible dit. Après, il finit de parler. Dans le temps, foule mon yo. Bible dit. Foule mon yo répond, homme, frère, que ferons-nous? Bible dit. Pierre dit, convertissez. Répondez pour nous convertir. Et convertir. Bible dit environ 3000 âmes viennent à la conversion. Les hommes, moi, Simon Pierre, un pécheur. Ils ont tous ces petits poissons. Mais Dieu, ouais, en Simon Pierre, un homme, un pécheur d'homme. C'est ça que Dieu, ouais. Parfois, chers frères et sœurs, les hommes regardent où? Ils voient comme ça. Ils disent à vous-même, ou pas au monde qui a un bagaille. Même dans la famille, ou pas se le monde qui a un. Mais bon Dieu lui-même, lui est au-delà. Dieu est au-delà. Dieu est Salom Baka. C'est Salom Baka, ouais. Dieu est Salom Baka, ouais. Parfois nous-mêmes, nous, ça frappe Dieu, nous, ça frappe apparence, nous. Mais bon Dieu lui-même, lui est plus loin que. Lui-même, lui est plus loin que ça. En Jérémie, chapitre 1, le verset 5, Dieu te connaît déjà notre destinée avant même que nous faites. Dieu te connaît destinée. C'est ça qu'il dit à Jérémie. Moi, connais destinée. Moi, connais destinée avant que même vous faites. David, il va éviter dans la cérémonie quand il a introduit du royaume. Lorsque Isaïe présentait petit devant Samuel, l'Éternel dit à Samuel, non, je n'ai pas choisi Eliab. Il présentait Richama. L'Éternel dit à Samuel, non, je n'ai pas choisi ça, non plus. Lorsqu'elle vient passer toute petite lion, Samuel dit, mais non, l'Éternel pas bon moment. Si l'Éternel voyait là, c'est parce que Wali là. Et Samuel demandait à Isaïe, est-ce que c'est ça seulement ou bien? Isaïe dit Samuel, moi j'ai un petit c'est lui-même qui garde mouton yo. C'est lui qui garde bête yo pour moi. Maintenant, famille David, il n'y a pas aucun plan pour lui du tout. Il va considérer dans mi-temps, papa va considérer. Donc, Samuel dit à Saül, eh bien, faites va commencer sans lui pas là.
Donc, même papa David, pas de quoi dans David. Frère David, pas de quoi dans David. Mais Dieu te voit dans David. Ils ont adoré. Dieu te voit en David. Un guerrier. Et Dieu te voit en David. Un roi. Et Dieu te voit en David. Un roi. Chers frères et sœurs, il des fois même dans la famille, pas où. Il n'y a pas de plan pour. Il n'y a pas de plan pour. Mais bon Dieu qui a un plan pour. Mon Dieu qui a un plan pour. Même dans la famille, il n'y a pas de potentiel. Il n'y a pas de valeur. Mais bon Dieu lui-même, il connaît potentiel. Il connaît potentiel. Il connaît valeur. Il connaît valeur. Donc, mais Dieu, lui-même, les hommes, ouais, ou trop jeunes, ou trop faibles. Ouais, même parfois même l'église. Ah, il est trop jeune. Ah, il est trop jeune. On ne peut pas apprendre pour confier ça. On ne peut pas mettre dans ça. Ouais. Il est trop jeune, ou trop simple. Ouais. Mais Dieu lui-même, lui, ouais, où c'est un choix? Lui, où son choisi. Dieu, ouais, où c'est un après. Et Dieu, ouais, où son destiné. Parfois, les hommes, c'est comme ça, les hommes, pour le minimiser, ou dire, ah non, ou trop jeune, ou trop simple, ou pas faire ceci. Mais bon Dieu lui-même, il connaît qui sont capables de faire. Dieu qui est dans une capacité. Donc, chers frères et sœurs, Dieu voit ce que tu peux devenir. Même si ou même pas connaître encore. Même quand on ne va jamais connaître lui, Dieu qui t'a connu soit rapide devenir demain, nous tous qui n'allons pas qui ça n'a devenu. Pas dire ou trop grand, ou trop jeune, ou trop vieux. C'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui connaît le présent, et qui connaît la vie, et qui connaît le passé. Et Dieu qui connaît tout le bagage ça. Et Dieu qui connaît tout le bagage ça. Parce que lui, non, vous-même, qui ça que vous captez, devenir. T'es gagné un roi. Dieu dit, il mettait Kali en ordre. Dieu dit, vous allez mourir. Le roi Ézéchias, malgré le fait tout ça, il fait, toute réforme, tout le fait. Dieu dit, mettez Kali en ordre. Vous allez mourir. Le roi Ézéchias, il n'est pas d'accord pour le mourir. Là, il connaît bon Dieu. La Bible dit, Ézéchias priait. Il priait, il criait parce qu'il va mourir. Il va mourir. Même prophète qui était venu dire, la mourir, prophète ça a tourné, il dit, bon Dieu a ajouté 15 ans. Mes chers frères et sœurs, pasteur dit un gros message, il prêche, tout son ça. Il dit plutôt de mourir, hier. Prophète Ézéchias, ouais, Ézéchias, il vient faire un petit, qui est le Manassé. C'est un roi qui est plus méchant qui existait. C'est même moi Manassé ça qui fait prendre le prophète Esaïe, mettez son planche ciel. Le roi Manassé ça, lorsque il envahit ville, il prend roi, il enchaîné, il porte dans la déportation comme esclave. Mais roi Ézéchias pas toi, il pas toi ça. Il pas en tant que roi, il pas devenir il pas dans esclave. Il pas toi ça. Seulement il te voit que il pas doué mou. Il pas doué mourir. Mais Dieu ouais plus loin pas. Dieu ouais plus loin passer nous. Mais Dieu ne fait pas voir le potentiel. Dieu développé. Et Dieu non seulement développé, Dieu lui et lui accomplit. Et chers frères et sœurs, ça mène nous au troisième et dernier point. Dieu transforme ce qu'il choisit. Dieu transforme ce qu'il choisit. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création.
Dans Philippiens 1, le verset 6, Dieu lui achevait ça quel comment? Il commençait. Dans Isaïe 43, le verset 19, Dieu fait une chose nouvelle. David, chers frères et sœurs, il n'est pas parfait. David, pas parfait. David te gagne des faiblesses. David te fait des erreurs. Et David te connaît des chutes aussi. Mais Dieu, lui façonne. Dieu corrige. Et Dieu élevé. Chers frères et sœurs, Dieu n'a pas jamais choisi un monde qui est parfait. Dites qui monde connaît qui est parfait, Dieu choisit. Dans un monde dit qui est-ce qu'on connaît qui est parfait, Dieu choisit. Tout le monde Dieu choisit, Dieu prend, il façonne, il passe dans le moule, il fait le moulin, après il levé. C'est ça que Dieu fait. Dieu n'a pas aucun monde qui est parfait. Si on n'est pas parfait, Dieu n'a pas besoin. Dieu va utiliser les gens qui sont parfaits. Dieu prend des gens, il prend, il prépare. Il façonne et puis il lève selon l'image. Même apôtre Paul, à toute son intelligence, sa capacité, Dieu te choisit sur la route de Damas. Mais, là, on lit dans Galates chapitre 1, chapitre 2, Paul, il passait 3 ans dans le désert d'Arabie, après formation. Donc, ça veut dire que Dieu, tout le monde Dieu choisit, Dieu préparé, Dieu façonné, ensuite Dieu a élevé, Dieu corrige. Il dit Dieu ne choisit pas les parfaits. Dieu non seulement il perfectionne ceux qu'il choisit. Monde que bon Dieu choisit, il perfectionne. Par contre, il ne fait quoi tirer ça, qu'on est monté, bon non, c'est Dieu qui façonne. Et ça fait quand il dit, nous pas nous inventer tête nous pour un bon qu'a fait, non? C'est grâce qui fait. Parfois nous pensons nous qui? Et pourtant c'est Dieu qui prépare. Dieu prépare nous. Il choisit nous. Dieu purifie nous. D'ailleurs, Dieu va utiliser un monde qui n'est pas propre. Tout le monde Dieu choisit, il purifie. Non seulement il purifie, il forme, il forme, il forme, ça fait, il équipe, il va il va au moyen nécessaire. Après ça, Dieu les fait. Donc, chers frères et sœurs, si Dieu t'a choisi, il te transformera aussi. C'est ça que Dieu fait. Tout le monde Dieu choisit, Dieu transforme pour son œuvre. Dieu transforme pour besoin. Depuis Dieu choisit ou Dieu a changé ou Dieu a transformé, Dieu a corrigé ou. Et puis pour Dieu utiliser, pour pas penser pour pas penser où tu es fait monde, ou pas penser que tu es fait monde. Ou pensez que vous avez fait monde bien. La vie nous l'a dit, moi,